Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Lens a fixé le prix de Fofana. Le PSG et l'OM, parmi les prétendants régulièrement cités pour l'achat de Seko Fofana, connaissent désormais le prix fixé par les Lensois, entre 35 et 40 millions d'euros d'après Foot Mercato. Plusieurs clubs de Premier League seraient également intéressés. En effet, sous les couleurs artésiennes, Fofana a brillé et attiré l'attention. Pour le moment, il est sous contrat avec les 100 et or jusqu'en juin 2024. Notre avis, Lens n'a pas forcément besoin de vendre et tente de toucher le gros lot. Le Barça sur la piste d'un nouveau Pedri. D'après les informations de Goal, les Blaugrana se pencheraient sur le profil d'Albert Montero, 18 ans et milieu offensif de Las Palmas, le même club formateur que Pedri. Un beau coup financier potentiel puisque Pedri, acheté 17,5 millions d'euros en 2019, en vaut aujourd'hui 80. Wolverhampton, Manchester City et Villarreal sont aussi sur le coup. Notre avis, même s'il venait à ne pas s'imposer au Barça, la revente pourrait faire une belle plus-value. Kroos temporise pour prolonger. Sollicité par le Real pour prolonger son contrat, l'Allemand préférerait temporiser et attendre la saison prochaine, à la fin de laquelle son contrat se termine, pour prendre une décision quant à son avenir. Une réponse qui aurait surpris les dirigeants merengues. Notre avis, soit il temporise pour négocier un gros salaire, soit une légère envie d'ailleurs commence à se faire sentir. Lukaku de retour à l'Inter, c'est presque bouclé. Un an après son départ à Chelsea, Romelu Lukaku n'a jamais été aussi proche de faire son retour à l'Inter. Ce lundi matin, le Corriere della Sera évoque même un accord entre le club lombard et Chelsea pour un prêt de 10 millions d'euros plus des bonus. De son côté, la Gazzetta dello Sport évoque une poursuite des négociations entre les deux clubs et révèle que le retour du Belge coûtera environ 22 millions d'euros à la formation italienne sur une saison, prêt plus salaire. Notre avis, s'il a besoin de ça pour briller de nouveau. Le dossier l'anglais se complique pour l'OM. D'après Mundo Deportivo, en cas de prêt de Clément Lenglet du côté du Vélodrome, le Barça souhaiterait que l'OM prenne complètement en charge le salaire du défenseur français. Le hic, c'est que Marseille aurait du mal à assumer la totalité des émoluments de l'anglais et aimerait les partager. Négociation à suivre. Notre avis, toujours le même problème pour attirer des joueurs calibre Ligue des Champions à Marseille. Un Titi va-t-il enfin partir ? Selon Caden Nasser, les dirigeants du Barça pourraient enfin trouver une porte de sortie à Samuel Umtiti. Gérone, tout juste promu en Liga, serait intéressé par le défenseur formé à l'OL pour se renforcer. Nous n'excluons pas qu'Umtiti signe à Gérone, a déclaré Pep Guardiola, président du conseil d'administration du club. Notre avis, des clubs plus prestigieux ont déjà essayé de le faire partir du Barça, en vain. Manchester United va renchérir pour De Jong. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, Frenkie De Jong n'est pas sûr de poursuivre l'aventure en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, Manchester United s'apprêterait à transmettre une deuxième offre qui pourrait avoisiner les 75 millions d'euros plus des bonus, soit le prix fixé par les Blaugrana. En 2019, le club catalan avait dépensé 86 millions d'euros pour s'offrir le milieu international néerlandais. Notre avis, le Barça a besoin de cet argent. Le Barça passe à l'offensive pour Koundé. Dans son édition de lundi, Mundo Deportivo rappelle que le FC Barcelone est la priorité de Jules Koundé, malgré des sollicitations de Chelsea. Ainsi, les Blaugrana vont passer à l'offensive dans les prochains jours, notamment après la vente de 10% des droits TV de la Liga, qui devrait intervenir avant le 30 juin, précise le quotidien espagnol. Sur ce dossier, le FC Séville aimerait récupérer 65 millions d'euros plus un joueur du Barça. Notre avis, le Barça va devoir se séparer de Jong s'il veut réaliser de tels coups. Arsenal double le Barça sur Rafinha. Rafinha était plutôt parti pour rejoindre le Barça cet été, une transaction favorisée par son agent Deco, lui-même ancien Blaugrana. Sauf que selon Goal, l'ailier brésilien aurait perdu patience dans le dossier et Arsenal, qui aurait transmis une offre de 50 millions d'euros à Leeds,
serait redevenu favori dans les négociations. Notre avis, le cœur de Deco est au Barça, l'argent est à Arsenal. Newcastle va devoir sortir le chéquier pour Diaby. Intéressé par Moussa Diaby, Newcastle United devra payer quelques 58 millions d'euros, a annoncé ce lundi le quotidien anglais The Sun. Auteur d'une très belle saison avec le Bayer Leverkusen, 17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ailier international français de 22 ans suscite les convoitises de nombreux clubs européens. Notre avis, West Ham a mis 35 meurs sur Nayef Agué, alors Leeds fonce sur Adama Traoré. D'après Sport, l'attaquant espagnol, qui arrive au bout de son prêt au FC Barcelone, intéresse grandement Leeds, d'autant plus que Rafinha est sur le départ. Les Peacock auraient déjà transmis une offre de 20 millions d'euros à Wolverhampton pour l'international espagnol. Notre avis, une belle piste pour remplacer Rafinha, surtout que ce dernier va rapporter un beau pactole. Götze de retour en Allemagne. Fabrizio Romano est formel, l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne est sur le point de faire son retour en Bundesliga. Francfort va l'arracher au PSV Eindhoven en payant sa clause libératoire de 4 millions d'euros. Notre avis, on est toujours content de revoir Götze. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.